Koufbet Amoudbet, le début du 7e période. Omer la Chavero Bet Kour Afar Animocher Lecha, Ayusham Nekaim Amukim Asarat Fachim, Muslim Gevoin Asarat Fachim, Enanim Dadinima. Donc une personne qui vend à son ami, donc ils se sont mis d'accord pour une surface qui est cultivable, je ne sais pas si on dit comme ça, qui est d'une surface de Bet Kour. Alors Bet Kour, c'est une surface où je peux planter un cours. C'est combien un cours? Un cours, c'est 30 séines. Un cours, 30 séines. Retenir, c'est la donnée. 30 unités, d'accord? Donc c'est combien je peux planter de graines sur une surface. Donc c'est la surface du terrain. La surface du terrain, elle est calculée selon la capacité de pouvoir planter dessus. Donc comme ça, l'unité, elle était comme ça. C'est une unité qui était connue à l'époque. Donc bête court, c'est un bête court, une surface où je peux planter un cours. C'est combien un cours? C'est 30 CA. On va voir, c'est intéressant de savoir ça parce que pour connaître la surface d'un cours, on a une référence, un indice dans la Torah. C'est quoi l'indice dans la Torah? C'est le Chatzar HaMishkan. Le Chatzar HaMishkan, il était sur une surface de Bet Sa'ataim. Bet Sa'ataim, c'est un endroit où je peux planter 2 CA. Non, 2 CA. Bet Sa'ataim, 2 CA. Là, on a dit un cours. Un cours, c'est 30 CA. Oui, donc, c'est 15 fois plus. C'est grand, alors. D'accord, on est d'accord? Ouais. Si un cours, c'est 30 CA, et la surface du Beth Amikdash, c'était 2 CA, donc c'est 15 fois plus la surface du Beth Amikdash, du Mishkan, pardon, le Chatzar Mishkan. D'accord? Donc le Chatzar Mishkan, il faisait 2 CA. Là, on est x 15. Et sachant que la surface du Chatzar Mishkan faisait 50 amot sur 100 amot. D'accord? Donc 50 amot sur 100 amot. 50 sur 100. Ça fait combien de amot carrés? 50, ça fait 25 mètres. Laisse les mettre, pas en CA, comme ça on s'embrouille pas. Ouais. Donc 50 sur 100, ça fait 5000 amot carrés. Ouais. On est bon ou pas? Ouais, on multiplie. 50 fois 100, ça fait 5000 amot carrés. Ouais. Maintenant on doit faire 15 fois plus. Mon terrain. Hein. On a dit combien? On a dit 50 fois 100, ça fait 5000. 5000 fois 15. Ça fait 50 000. 75 000. C'est ça? Encore une fois, 50 000. 50 000, c'est 100. On a dit 5 000. 5 000. Fois 10. 50 000. 50 000. Plus encore la moitié. 50 000. Donc encore une fois, on a un bête court, c'est un endroit où on peut planter un cours. Un cours, c'est 30 CA. La surface du Beth Amikdash, c'était 50 fois 100. 50 fois 100, c'est 2 CA. Donc pour avoir 30 CA, donc c'est fois 15. Donc on avait une surface de 75 000 amot carrés. D'accord? 75 000 amot carrés. Donc ça fait, c'est grand. Ouais, d'accord? 75 000 amot carrés. 60. Donc Betko Amel Achator Betko Afar Nimochalecha Ayusham Neka maintenant le Chidouch il s'est engagé à lui vendre une surface qu'on peut planter et donc si Ayusham Nekaim Amukim Asarat Fachim, du moment où il y a des crevasses qui sont d'une profondeur de 10 Fachim, ou bien Slaim Gevoim Asarat Fachim, ou bien des rochers qui sont hauts de 10 Fachim, Enan Dadimima, ils ne sont pas inclus dans la surface vendue. Pourquoi? Tout simplement, dès le moment où c'est trop haut ou trop profond, c'est pas exploitable, et donc c'est pas ce que je t'ai demandé. D'accord? Après, on va voir exactement la surface, mais pour l'instant, on parle de la hauteur. Si c'est trop haut, à partir de 10 Fachim, c'est un réchou du Finatsma, on sait comme dans la Souka, comme dans Shabbat, à partir de 10 Fachim, c'est déjà considéré un autre domaine. Donc que ce soit profond ou que ce soit haut, alors, El Ndadima, ils ne font pas partie. Vima Marlo, Kebet Kour Afar, il a dit, s'il lui dit environ, quelque chose qui est approximatif, Kebet Kour, d'accord? Donc là, Afilo Ayun Sham Nekaim Amukim Yoter Masat Fachim, Osem Givum Yoter Masat Fachim, Arelun Ndadima, ils seront inclus dans la vente. D'accord? Donc ça, c'est l'enseignement, premier enseignement simple de la Mishnah, c'est que si je m'engage à vendre une surface, donc la surface doit être exploitable, et bien sûr on parle du cas où il lui demande un terrain qui est fait à cultiver, un terrain cultivé. Mais le Rajbam nous précise que s'il lui a pas dit
environ. S'il lui a pas parlé de plantation, alors, s'il lui a pas dit afar, cour afar, donc bête cour afar, c'est une manière de dire, donc non seulement on a parlé de la surface, mais on a parlé de afar, ça veut dire que ce soit terreux, que ce soit, on peut cultiver. Le Rajbam, il nous dit, s'il n'a pas précisé afar, il dit, vends-moi un bête cour, et ben même s'il était tout rocailleux, si c'était de la roche, et ben c'est vendu. Pourquoi? Tu m'as pas précisé que c'était pour à cultiver, donc en l'état, j'ai l'indicateur essentiel et unique sera la surface et pas la capacité à planter. Même si c'est un ridouche, parce que normalement, un bête court se mesure encore une fois selon la plantation, parce que quand on parle de court, c'est un volume de quoi? C'est pas une surface, un court c'est un volume. Un volume de quoi? De graines. De graines. Donc normalement, bête court, ça t'aurait suffisant. D'après le Rajbam, c'est bête court afar. Il faut cette mention de afar pour qu'ils sous-entendent, sous-entendre qu'ils souhaitent la cultiver. D'après Tosfot, c'est pas exactement pareil. Tosfot n'est pas d'accord avec le Rajbam. Et il dit, le Rajbam, a priori, donc le Tosfot, a priori, il considère que même s'il n'avait pas mentionné afar, eh ben, ça doit être du cultivable. Alors pourquoi c'est mentionné afar? C'est pour nous dire ici, les ribouta, que dans le cas, c'est un chidouche supplémentaire, même s'il lui a rajouté un mot qui n'était pas nécessaire, il lui a dit bête court afar, Ouais. donc c'était pas nécessaire, parce que même bête court tout seul, je comprends que c'est du cultivable. Alors peut-être j'aurais dit que le mot afar va être une précision qui demande à une exigence particulière, à savoir, même si les crevasses sont moins de 10, ou bien les rochers sont moins de 10, eh bien quand même j'ai demandé que tout soit plat, et donc il ne pourra rien lui déduire, on va dire, en tout cas rien ne sera inclus dans la vente si c'est pas du cultivé à 100%. Malgré tout, ça passe. On est bon ou pas? Donc deux explications. On reprend. C'est la même. On va nous faire un parallèle avec une souga qu'on retrouve dans Ekdesh. Nanatam, Amagdish Sadeo Bishat Yovel, Noten lo le Betzera Chomer Seorim, Chamishim Shekel Kesef. Donc celui qui a été Magdish son champ et il veut le racheter. D'accord? Donc la Mishnah nous précise que c'est au temps du Yovel. Donc pourquoi c'est au temps du Yovel? Parce que par définition, au temps du Yovel, une vente, elle est pour une durée de combien de temps? Maximum 50 ans. Donc en réalité, la Torah nous dit, automatiquement, la valeur du bien, elle est fixée selon la valeur de l'exploitation des 50 ans. Donc c'est 50 récoltes. Si je te vends pour 50 ans, comment je évalue la valeur du bien? Eh bien, selon le potentiel du bien. Le potentiel du bien, il est limité par le temps. Donc la valeur du terrain, elle est selon combien tu pourras bénéficier, combien tu pourras exploiter pendant la durée. Quelle durée? 50 ans. On est bon ou pas? Donc c'est relatif. Maintenant, si on n'est pas au temps du Yovel, eh bien, automatiquement, c'est plus le nombre de récoltes. Et donc la Torah nous dit, si on est au temps du Yovel, mais ça dépend. Si tu as 50 ans devant toi ou tu as 20 ans devant toi. Puisque la valeur du terrain sera dépendante de l'exploitation, du volume d'exploitation que tu auras. La durée, automatiquement. Voilà. Par contre, si tu n'es pas besoin d'un Yovel, donc c'est plus à l'indicateur, c'est plus selon les récoltes. On est bon jusqu'à là? Oui, très bien. Bien fait. Donc ça c'est... Et maintenant... J'ai une question après sur le Yovel, parce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris. Bisadeu, Bishnat, pas Bishnat, pardon, Beshat Yovel, c'est la pression du Rajbam ici. Il n'a pas été Magdish l'année du Yovel, mais c'est Beshat Yovel, ça veut dire Beshat Yovel Noël. C'est-à-dire on est au temps du Beth Amikdash, ça ne suffit pas le Beth Amikdash, il faut Rob Israël. Pour que le din de Yovel s'applique, c'est seulement dans le cas où la majorité du clan Israël se trouve en Israël. C'est pour ça que quand les 10 Shvatim déjà ils ont été gaulés avant la destruction du temple, il n'y avait déjà plus le Shnat Yovel. C'est une parenthèse, on fait une parenthèse. En tous les cas, Noten, là on ne parle plus d'un vendeur, on parle d'un Makdish. Il a sanctifié. Maintenant il veut le racheter. Le qu'est-ce qu'il fait le Ekdesh avec un champ qu'on lui a donné? Il n'a rien à faire avec. Il n'investit pas le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash il va revendre. Il revend et ramène l'argent. Il va revendre, exactement. Maintenant, si je suis podé du Ekdesh, d'accord, donc je le rachète. Je le rachète à combien? Combien j'évalue? La Torah a fixé un tarif. Noten et Betzera, donc il le donne pour une terre agricole. Chamshim shekel kesef, le prix est fixé. Les Betzera chomer seorim, Chamshim shekel kesef. Donc il va lui donner, donc comme ça c'est marqué dans le pasouk,
Ve'misde achuzato yagdish ish lachem, donc celui qui rend Ekdesh une parcelle de terrain qui est Sde achuzato. Sde achuzato, c'est ma achuza, ça veut dire ce qui m'a été partagé en rentrant en Eretz Israël. Chaque Shevet a reçu, chaque famille a reçu ce qu'il a reçu. Alors, la Torah elle dit Vayar kicha defi zera chomer seorim. Et c'est quoi chomer seorim? Encore une fois, chomer seorim. Chomer c'est bet court. On parle justement de cette surface. D'accord? 50 shekel kesef. C'est la valeur qui est fixée par la Torah d'un bet court. Donc bet court c'est chomer. D'accord? Pourquoi c'est exactement comment c'est l'appellation de la Torah? La surface de bet court c'est chomer. Comme ça, Rashbam déjà nous dit plus haut. En tout cas, la Torah a fixé le prix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si dans ce terrain, il y avait des parcelles de terrain non cultivables? Puisqu'encore une fois, la Torah a fixé le prix de 50 shekel kesef pour une surface cultivable. Mais si elle n'est pas cultivable, c'est la suite. Ayusham nekaim amukim asarat fachim, oslaim asarat fachim, en imdadinima. S'il y a dans cette surface du terrain qui a été Ekdesh, il y a des surfaces non cultivables. Alors, c'est pas non cultivable que la Baraita nous dit. C'est une Mishnah. C'est une. Il y avait une partie du terrain qui a une crevasse d'une profondeur de plus de 10 ou d'un monticule qui est de plus de 10. Enim dadinima. Tu vas pas faire la même évaluation. Tu vas faire une évaluation indépendante. Donc, il y a le terrain qui est cultivable. Si il a des crevasses moins de 10, ça passe avec. Bedil veya avant. Ça fait partie du champ. Ça rentre dans la même évaluation. Et donc, je vais faire l'évaluation de tout le terrain selon Khamshim Shekel, d'accord? Mais s'il y a des surfaces qui ne font pas partie de la même catégorie du terrain parce que c'est pas cultivable, en l'occurrence parce que c'est trop profond ou c'est trop haut, tu l'exclus alors. Tu l'exclus et donc il faudra faire une évaluation indépendante. Ça veut dire ces 20 000 mètres carrés, on va faciliter, je paye Khamshim Shekel, et maintenant tous les métrages qui sont pas cultivables, parce qu'ils sont trop profonds, ils sont trop hauts, pas forcément pas cultivables, en tous les cas, c'est pas sur un même plancher, et bien on va faire une évaluation indépendante. Et donc il devra rajouter sur cette valeur-là d'une manière indépendante. Là, faut comprendre. Donc encore une fois, pourquoi on nous a ramené cette notion de Ekdesh? Parce qu'elle est parallèle, c'est le même, il y a le même enseignement que notre Mishnah. On a les mêmes paramètres. De même que chez nous, concernant la vente, si c'est plus profond de 10 ou plus haut que 10, ce n'est pas inclus dans le terrain parce que je demande un terrain cultivable. Mais si c'est moins, eh ben c'est batel, ça passe, ça fait partie. On va dire, on peut tolérer, c'est mérila, ce que tu veux. Pour Ekdesh, c'est pareil. Si c'est trop profond, c'est indépendant. Si c'est moins de 10, c'est dans une même lancée, ça rentre dans le lot. L'Agma elle demande Paron Mikan Dadin Ima. D'accord? L'Agma demande Ve'amai Likachu Be'anpe Nafshayu. L'Agma elle demande pourquoi Likachu, ils ont qu'à devenir Ekdesh, Be'anpe Nafshayu, indépendamment. Donc pourquoi ces crevasses-là, qui sont plus que 10, elles font pas partie du champ, hein? Ben, t'as qu'à dire j'ai deux champs. J'ai 15 000 mètres carrés en surface zéro plat, et j'ai un deuxième champ en dessous. T'as qu'à considérer que j'ai deux champs, c'est quoi le problème? Ah oui. C'est vrai que c'est pas sur la même surface, mais qui a dit que pour un Ekdesh, je comprends pas. Quel est le problème de faire une évaluation? Une différence alors. De toute façon, non, mais cette surface-là, elle est cultivable. Seulement elle est profonde, mais elle est cultivable. Oui. Quand j'achète un bien, Si elle est moins de 10. elle est plus que 10. Plus que 10. J'ai un creux plus que 10. Mais cette crevasse-là, tu peux descendre la cultiver. Donc si tu peux descendre la cultiver, eh ben ça rentre toujours dans la même catégorie. Pourquoi tu l'exclus? Pourquoi tu lui fais une évaluation à part entière? Cette surface-là, de 10 mètres carrés, elle est cultivable indépendamment. C'est vrai que c'est pas un même terrain, mais j'ai un terrain de 15 000 mètres carrés, plus un terrain de 5 000 mètres carrés qui est en profondeur. C'est pas le même terrain aussi. Et donc, non. Le même terrain, non, parce qu'il y a deux niveaux.
2 niveaux, donc je peux pas dire c'est un terrain. Tu as 2 planchers. Quand tu vends, n'est-ce pas, quand tu vends un appartement ou quoi, si Non, mais si le terrain, il y a une profondeur, c'est le même terrain. Bien sûr que non, Yoshua. Tu veux pas dire que c'est un même terrain puisqu'il y a 2 niveaux. Quand tu vends une maison 100 mètres carrés et c'est sur 2 niveaux, il faut dire que c'est sur 2 niveaux. D'accord? Mais ce qui est certain, c'est qu'au final, le nombre de métrages de la maison fait 100 mètres carrés. Ben là aussi, au final, sur ces 20 000 mètres carrés, tu as 20 000 au niveau 0, et tu as 15 000 au niveau 0, et tu as 5 000 au niveau moins 1, disons, n'est-ce pas? Mais c'est un terrain aussi au moins 1. Donc au final, si c'est au moins 1, pourquoi tu vas faire en 2 évaluations? Au final, tu as un certain nombre de mètres carrés. Comme un parking, ils vont, oui, exactement. C'est de quoi on parle? On parle pas d'une crevasse qui est simplement, c'est un dénivelé. C'est un dénivelé qui n'est pas cultivable. Pourquoi il n'est pas cultivable? Un rocher. Ou un rocher, ou plein d'eau. On y arrive tout de suite. L'agma a dit, l'agma elle propose une parenthèse. וחיתם מכיוון דלא אבי בית קור לא קדשה, והתניא השדה מתום גלומר לפי שנאמר זה החומר שעורים ב50 שקל כסף, אין אלא שהקדיש בעניין הזה, מנין לרבות לתך וחצי לתך, צירקה וחצי צירקה, תלמוד לומר, שדה מכל מקום. Et si tu vas me dire, tu sais pourquoi, de quoi la Mishnah elle parle? La Mishnah elle parle ici, la Mishnah qui dit que une parcelle de terrain qui est basse, elle n'est pas inclue dans la surface, c'est qu'en réalité, parce que si elle fait pas partie du même plancher, Oui. alors on n'arrive pas à un total de 20 000 mètres carrés sur la même surface. Et s'il manque 20 000 mètres carrés sur la surface, alors c'est pas kadosh, c'est pas de cette manière qu'on rachète le terrain. C'est pas vrai. 20 000, même celui qui a été magdish 1 mètre carré sera la même chose. C'est la même manière de rachat. Que ce soit 1 mètre carré ou 20 000 mètres carrés, c'est toujours la même manière de racheter. Donc ça change pas. Donc c'est pas ça la réponse de l'Agmara. Donc on revient à la question de l'Agmara. Pourquoi, si le terrain n'est pas sur une même surface, pourquoi on ne fait pas une même évaluation de rachat qui est un rachat de terre cultivable? L'Agmara dit, c'est quoi la réponse? Tu sais pourquoi on ne va pas l'évaluer selon un terrain cultivable? Parce qu'il n'est pas cultivable. Parce que cette fosse-là, elle n'est pas cultivable. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine d'eau. Comme tu as dit Michel, aussi bien, c'est comparable à l'autre exemple qui a été donné dans la Mishnah. La Mishnah a dit ou bien des crevasses de 10, ou bien des monticules de 10. Mais là, on n'a pas parlé d'un monticule, elle a parlé de slime. C'est la roche. La roche n'est pas cultivable. Donc c'est pas cultivable. De même que un monticule de 10 de hauteur, on parle d'un monticule qui n'est pas cultivable parce que c'est de la roche. Pareil, quand on a parlé d'une crevasse, c'est pas seulement c'est une crevasse qui est pas d'un même niveau, c'est pas une même altitude, mais on parle d'une crevasse qui n'est pas cultivable. Pourquoi elle n'est pas cultivable? Parce qu'elle est pleine d'eau, c'est une piscine. D'accord. Et donc cette piscine-là, alors voilà, c'est pas seulement une piscine. Donc elle n'est pas cultivable, d'accord? Donc elle est pleine d'eau. La Gemara choisit de dire que voilà, elle est pleine d'eau et que cette eau-là ne se vide pas, ou c'est difficile, ou les gens ne vont pas se fatiguer à la vider, ou bien ils préfèrent la laisser comme ça. Exactement. Et elle se comment on appelle ça? Elle se dilue pas dans le sol. Ça reste plein comme ça. Ouais. Ça reste un lac, n'est-ce pas? C'est un lac. Donc c'est un lac. Une nappe phréatique. Donc tu veux pas Une nappe phréatique. phréatique sous la terre, mais ok. En tout cas. Ok. C'est ça. En tout cas, dans quel cas tu ne la comptabilises pas cette surface de la même manière, seulement si elle n'est pas cultivable. Et donc la question maintenant, tout ça c'est une parenthèse, maintenant ce qu'on cherche à savoir nous c'est, on revient à notre Mishnah. Ça c'était dans Ekdesh. Maintenant notre Mishnah ne parle pas de Ekdesh, notre Mishnah parle de quoi? De revente. D'une vente. Ouais. Vente. Ouais, vente. D'une vente. Un homme qui vend à son ami. Ouais. D'accord? Ouais. Est-ce que chez nous aussi, la Mishnah qui nous a dit si le terrain il est profond, il y a des profondeurs, il y a des crevasses ou il y a des monticules, ce n'est pas inclus dans la vente, ça fait plus que 10. Est-ce que c'est seulement si c'est pas cultivable ou pas? Ou même si c'est cultivable? Est-ce que ce sera la même sera parallèle à 100% ou pas? Dans Ekdesh, on a dit qu'on parle que c'est pas cultivable. Est-ce que chez nous, pourquoi? Parce que c'est plein d'eau, et parce que c'est rocailleux, c'est de la roche. Est-ce que chez nous aussi, notre Mishnah qui nous a dit qu'il y avait des crevasses de 10, ou des monticules de 10, est-ce qu'on parle de la roche aussi, qui n'est pas cultivable, ou bien de des fosses qui sont pleines d'eau ou pas? La question là. Hein? Rabbi, pourquoi on dit Et Harry. C'est l'actualité, c'est surtout aujourd'hui. Hein. Et Harry, Afilou Pachot Mikanami. L'Agma dit, je comprends pas.
Si c'est pas cultivable, alors pourquoi tu me parles d'une profondeur de 10? Qu'est-ce que j'en ai à faire de la profondeur? Si c'est pas cultivable, mais ça change pas. C'est pas cultivable, c'est pas cultivable. Donc même si j'ai 1 m² pas cultivable, il doit être déduit. Oui. S'il est cultivable, mais c'est difficile, mais c'est pas pratique, etc., je peux entendre. On est dans le même esprit. C'est difficile, mais c'est une même catégorie, finalement. Mais si c'est pas cultivable, normalement, je devrais le déduire. L'agma a dit, Yahi afilu pachot mika nami. Si on parle du non cultivable, alors même si ça ne fait pas cette profondeur-là, aussi devrait être évalué indépendamment. L'agma a dit, à nous, nagede ara mikro. Quand il y a des crevasses ou des monticules qui sont moins de 10, on appelle ça les bkaïm. Hein, je sais pas comment on traduit ça, les bkaïm, mais ça fait partie du terrain. C'est batel au terrain. Bikurim, donc beka, ok. Est-ce que ça veut dire c'est des bkaïm? Je comprends que c'est comme des crevasses. Ou bien Rachid dans Kiddushin ici ramène simulation Vasem Sheba Aganot. Aganot, c'est des cruches. Des cruches, des tonneaux. Donc là aussi, ça s'appelle les Aganot. C'est comme des petites. C'est que des petits récipients du champ. Ok. Donc c'est encore une fois, mais ça va dans cet esprit-là. Arabe, j'ai une petite question. Oui. Donc des petites crevasses, si elles sont moins de 10 ou des petits monticules qui sont moins de 10, ces battels ou caras s'appellent des annexes, ça s'appelle même pas des annexes, ça s'appelle voilà, c'est une partie du terrain, ou des aganotes, on a dit, ou des crevasses, l'oméchané, ou bien, pareil, chadré des haras, pareil aussi, ça s'appelle les bosses du terrain. C'est la bosse du terrain, c'est pas un terrain à part entière. Donc quand c'est très profond, quand c'est plus de 10, c'est sur une surface la crevasse est suffisamment considérable pour dire que cette surface-là elle est indépendante. Quand elle n'est pas importante, eh ben on dit que c'est les crevasses du champ, les bosses du champ. Okay. Tout ça c'est une introduction pour notre Mishnah. Notre Mishnah qui nous a parlé d'une vente, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parle d'une surface plus de 10 et deuxièmement non cultivable ou pas? Dans le Hekdesh, on a dit il faut 2 conditions pour que ça fasse pas partie. 1, la profondeur ou la hauteur. 2, que ce soit pas cultivable. Est-ce que chez nous, si je vends à mon ami une surface avec une partie du terrain, un certain nombre de mètres carrés, qui est pas d'une même surface, qui est plus profond, pas sur un même plancher, mais il est cultivable, c'est inclus ou c'est pas inclus dans la vente? Ou bien non, peut-être quand est-ce que j'ai dit dans la Mishnah que ce ne sera pas inclus dans la vente, seulement si il y a les 2 conditions. Et 1, c'est pas au même niveau. 2, c'est pas cultivable. Achamay. Donc chez nous, cette précision n'est pas explicite dans le Mishnah. Amarafapa. Apapi shen en meleimaim. Chez nous, quand il s'agit d'une vente, même si c'est cultivable, il ne pourra pas lui donner une crevasse. La crevasse ne fera pas partie des 20 000 m². On a dit 20 000 m², il faut que ce soit plancher. Si il y a des surfaces qui sont moins de 10, eh ben, ils ne sont pas inclus dans les 20 000 m². Et moi, je veux 20 000 planchers. Alors, ça fait 2 terrains, ça? Moi, ça explique pourquoi ici c'est différent du Hekdesh. En réalité, c'est pas différent. Ici, dans le Hekdesh, comme on a dit, tout dépend de est-ce une surface cultivable ou pas. Donc, si c'est une surface cultivable, eh ben moi, ce que je vais traiter, c'est est-ce que cette surface est cultivable ou pas. Donc, forcément, on est obligé de dire qu'elle n'est pas cultivable. Parce que si elle est cultivable, il y a la même manière de rachat. Par contre, chez nous, il y a un autre problème. Moi, j'achète un bien. Quand j'achète un bien, il y a un sous-entendu qui n'a pas besoin d'être explicite. En adam rosé chez tel motab. Et j'ai pas envie de payer pour avoir, n'est-ce pas, quand je te demande 100 m², si la maison elle est sur 2 niveaux, précise-le-moi. Moi, c'est pas pratique pour moi 2 niveaux. Et pour les personnes âgées, et parce qu'il y a même pas le même, comment on appelle ça, le même accès, le même exploitation, etc. C'est pas la même chose. Il faut préciser. Pourquoi? Donc, je vais acheter une surface, et là, des mots de la Gemara, si on prend les mots de la Gemara à la lettre, c'est que quand je veux acheter une surface, je veux pas que ça ait l'apparence de 2-3 endroits. On parle d'apparence, on parle même pas d'un problème technique. Admettons que, voilà, je veux une surface homogène. Quelle? Unique.
Alors, d'après le Rashbam, ça c'est le mot de la Gemara, et le Roteshé Irae, d'après le Rashbam, c'est quelque chose qui est difficile. Il dit Rashbam, Deikat Torah Meroube Becharisha. Ça va être difficile à labourer. De cultiver un grand terrain, c'est plus facile et plus pratique que de cultiver deux terrains. Là, du fait qu'il y a une profondeur, c'est deux terrains. Ce que je veux sous-entendre ici de cette remarque, c'est qu'a priori, dans le cas, si on traduit la Gemara littéralement, encore une fois, c'est un problème d'apparence, un problème d'appellation, est-ce que c'est un terrain ou deux terrains? Admettons que c'est deux terrains, mais il n'y a pas de difficulté à le labourer. Admettons parce que la crevasse, elle est facile d'accès. Il y a un beau dénivelé, et ça descend gentiment, etc. Est-ce qu'il pourra lui réclamer et lui dire c'est pas ce que je veux ou pas? A priori, de Rashbam, si Rashbam nous dit que le sens de son exigence est parce que c'est difficile, dans le cas où ce ne sera pas difficile, peut-être il pourra pas, ça passera. Mais si on dit que c'est seulement un problème d'apparence, eh ben, il y aura un problème. Mais encore une fois, même... c'est une bonne remarque. Matkif la Ravina, la Gemara elle revient. Dans le Hekdesh, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit les crevasses, c'est comparable aux monticules. Et dans quel monticule? Tu m'as parlé de Slaim, donc tu m'as parlé des rochers qui ne sont pas cultivables. Tu m'as dit que dans le Hekdesh, pareil, les crevasses aussi, elles n'étaient pas cultivables. C'est pour ça qu'on a dit qu'elles étaient pleines d'eau. Ben alors dans notre Mishnah aussi, tu n'as qu'à dire la même chose. Je ne comprends pas. Qu'est-ce, toi, Rafa, tu te permets d'interpréter la Mishnah en disant qu'on parle même dans le cas où le terrain en dessous il est cultivable, alors que la Mishnah nous a parlé d'une crevasse ou d'un sela. Un sela, c'est un rocher. Et un rocher, c'est pas cultivable. Donc, a priori, tu devrais dire dans la Mishnah, quand est-ce qu'une personne ne pourra pas vendre, en tout cas, ça ne pourra pas faire partie de la surface quand c'est profond, plus de 10, ou quand c'est plus, il y a des monticules qui sont plus de 10, c'est pas cultivable. Parce que la Mishnah nous a parlé de slime, de rocher. La roche, c'est pas cultivable. La Gemara dit non. Maslaim de l'avne zraninu. Donc, matkif la ravina, va doumia des slime katane, maslaim de l'avne zraninu. Afena, mais de l'avne zraninu. La Gemara dit, Akshnia, la Gemara dit, qui katane doumia des slime, par contre, Mika. La Gemara dit, tu sais pourquoi tu m'as parlé de slime? C'est le chidouche quand c'est moins de 10. Le chidouche, c'est pourquoi, en réalité, quand c'est plus que 10, ou c'est plus profond que 10, ou plus haut que 10, même si c'est cultivable, c'est pas inclus dans la vente. Quand le chidouche, quand c'est moins de 10, même si c'est du pas cultivable, eh ben c'est inclus dans la vente. On est bon ou pas? Amar Mitzrak, donc parod mikanim danima, donc si ces surfaces-là, elles sont moins de 10 de profondeur, moins de 10 de haut, eh ben elles sont inclus. Amar Mitzrak, trashim shamrou, donc trashim, normalement c'est les rochers, n'est-ce pas? Donc ces surfaces-là qui sont inclus, comme on a dit, c'est Batel, c'est seulement des petites collines, des petites bosses du terrain, etc. Elles sont incluses dans le champ. Il y a un maximum. C'est Amrou, Bet Arba cabines. C'est jusqu'à 4 cabines. Donc on a, dans un cours, on a 30 CA et un cave. Cabine dans le truc de mesure de... La surface n'est pas importante. Donc là, il dit Amar Avitrak Trashim Shamou, Bet Arba cabines. Donc c'est une surface de Arba cabines. De quoi planter Arba cabine. Donc on a dit, dans 30 CA, il y a 180 cabines, et 4 cabines, donc c'est 2,2% Chazakoubaor de la surface. Amar Avukba Bachama, Veoshi Mouvlaim, Bechamishet cabine. En plus de ça, il faut que ce soit Mouvla, donc ce soit pas un... Mouvla, ça veut dire que ce soit... dilué. Ouais. Avalé. Voilà, quel? Ouais. Dilué, ouais, il faut pas que ce soit 10 petits trucs concentrés, ça fait un gros. Quoi. Donc voilà, donc au moins sur 5 cabines. Alors c'est pas énorme, mais en tous les cas, voilà exactement, il faut que ce soit dispersé. Mais sinon, si c'est dans un même endroit, eh ben non. Donc encore une fois, c'est vraiment des restrictions. On a dit premièrement, moins de 10, plus que 10, ça fait pas partie. Moins de 10, effectivement, ça fait partie, mais seulement jusqu'à un maximum de 4 cabines. Et deuxièmement, il faut qu'il soit en plus dispersé. Donc, c'est pas un même endroit. C'est un même endroit. Si toute la surface fait de 4 cabines et encore une fois, on est à 2%, c'est rien du tout. 2% qui est concentré dans un même endroit.
eh ben c'est pas batel, et c'est ce que ça fera pas partie, et donc il pourra pas, ce sera pas inclus dans la vente. Rabbi Chia bar Ava amar Rabbi Yochanan, v'shmulim beruba shel sadeh. Deuxième avis ici, pas du tout. Il faut que ce soit dispersé dans la majorité du champ. Ah, dans tout le champ. Tout le champ. Ben Rabbi Chia bar Ava, rova bimiutan. Tout le champ. Rumban bemiuta ou miutan beruba mautiku. L'agma dit qu'est-ce qui se passe si j'ai donc deux bayotes ici. Donc Ruban bemiuta et miuta c'est une baya, pardon. Et Ruban bemiuta, donc la majorité, ça veut dire sur les 4 cabines, on a dit, on va dire, on a 3 cabines qui sont concentrées dans la minorité du champ. Ah ouais. Et un cave sur la majorité. Comment ça, Ken? Comment je le... Tico. Ken. Tico, Chazak Baruch. Ah ouais. Que le grand Mashiach qui te donne la réponse. Non, maintenant. Maintenant. Ken. Alors, juste pour... Donc, Rajbam, il nous dit, Rabbi Yirmiyah, il dit, Rabbi Yirmiyah, Kashir Maou, donc ça veut dire la manière où c'est dispersé dans le terrain, c'est pas dispersé, c'est dispersé en une certaine forme, comme une shir, c'est une, comment on appelle ça, une pièce, c'est en rond donc, ou bien, ouais, ou bien Keshura, ou bien c'est en ligne, n'est-ce pas, allongé, ou bien il se désigne comme des cornes, non, n'est-ce pas, Shora Sedin, c'est un torero, n'est-ce pas, donc il a les cornes. Alors c'est intéressant, ou des rakalaton, ou bien c'est en zigzag. Est-ce que... C'est quel dessin qui est compris ou pas compris alors dans le choix? Tout ça c'est des bayottes. Les 3 dessins c'est des bayottes. Ah ouais, 1, 2, 3, tout ça c'est des bayottes. Okay. Est-ce que c'est aussi... c'est considéré dispersé ou ça s'appelle un endroit? Parce que finalement c'est lié, mais c'est pas en carré, c'est en forme particulière. Ok. Alors l'agma a dit, elle reste betikou. Tanaïma yasela yechidia filu kochon imdadima. Si c'était un même rocher, et la Braïta nous dit, eh ben, même si il est moins important, même Kol Shehu, En Imdadima, un rocher, eh ben, il n'est pas comptabilisé dans le métrage. Imaya Samour le Metzar, Afilou Kol Shehu Imdadima, pareil aussi s'il est en bord de terrain, il sera pas aussi compté. Ben Rav Papa Moufsa Kafar Bentaï Maou, Tikou, donc l'agma a dit à ce sujet, donc s'il y a un rocher qui est, on a dit, c'est là, Yechidi, il n'est pas compté, et s'il est en bordure de champ, il n'est pas compté. Sur ça, la Gemara pose la question, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a un petit peu de terre qui est moins de 3, donc qui partage. Ça veut dire que ce n'est pas un même... chaque fois qu'on mesure quelque chose, n'est-ce pas, on sait très bien, jusqu'à un espace ou une distance de 3 tfachim, c'est considéré un même endroit. Pourquoi? Ce qu'on appelle la voûte. Par exemple, sur une mechitza, une cloison, il manque 3 tfachim, on dit c'est comme si qu'elle est là. Alors, la voûte. Dans tous les sujets, même le scar. J'ai un scar. Quoi? J'ai une hauteur ou dans la truc. Ouais. J'ai un vide, un espace de 3 tfachim. Ou une paroi s'il y a juste. Que ce soit dans une cloison, dans la souka par exemple, la mechitza, ou dans le scar qui est éloigné de la bordure, 3 tfachim, j'ai un espace vide. Ouais. Donc il y a cette notion de la voûte. Là aussi, quand tu m'as dit que tu as un rocher qui est en bordure, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas vraiment en bordure? Il a un petit passage de terre. Elle s'appelle en bordure ou pas? Donc il nous dit ici, d'accord? Alors, est-ce que ça rentre dans... Donc Moufsar Zalmetay Maou, là aussi l'agma elle reste Tikou, et bien sûr ici, comme on dit, on ne parle pas quand on parle d'un F-sec de Afar, moins de 3 tfachim, la référence, on a le Rajbam, le Méré, etc. Mais le Rajba, il a une autre explication. Ok. Donc, Ravashi, Afar milemata vetsuma lemala, ou bien Afar lemala vetsuma lemata maotiku. Deuxième question, est-ce que ce rocher-là, ça doit être un rocher, ou même s'il il a un peu de terre en dessous, donc c'est vraiment un rocher profond, ou bien un rocher qui va jusqu'à la surface. S'il a un peu de terre au-dessus, ou il est recouvert de terre, ou bien il est en dessous du rocher, il y a de la terre, est-ce que ça s'appelle un rocher ou pas? Alors là aussi, Bémet, l'agma, elle reste sur un petit coup. C'est des questions top. Ok. La Maharacha rend 3 tfachim, je crois, c'est ça, non? Pardon? Chazak, il a fait mort. Alors, d'un côté, voilà, Chazak, donc d'un côté, s'il y a un Sela,
qui est pas très profond. Donc tu peux le retirer, tu peux t'arranger. Et s'il y a de la terre au-dessus, tu peux peut-être cultiver, mais c'est pas il y a pas assez d'épaisseur. Peut-être tu peux t'arranger. Donc vraiment, on rentre dans des finesses ici pour savoir qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et la Gemara reste Betikou. Donc si on dit Betikou, donc normalement, on applique le din de Amotzi Mechavero à la Varaya, n'est-ce pas? Normalement, c'est la conclusion. Donc s'il a payé, s'il a fait Kinyan, s'il a payé, il a payé. S'il n'a pas encore payé, il pourra pas lui soutirer de l'argent. Nechora. On va quand même voir. Juste intéressant, le Shulchan Aruch nous dit, alors qu'est-ce qui se passe de ces surfaces qui ne sont pas vendues? On a dit dans la Mishnah, si c'est plus de 10 de profondeur ou plus de 10 de hauteur, ils sont pas inclus dans les 20 000 mètres carrés. D'accord? Ok, ils sont pas inclus. Mais à qui ils appartiennent, au vendeur ou à l'acheteur? Est-ce qu'ils sont battel au carca et donc ils appartiennent à l'acheteur et l'acheteur ne va pas les payer? Ou bien non, ils sont pas vendus et donc ils font pas partie des 20 000 mètres carrés, donc ils appartiennent au propriétaire du champ qui vend. Au vendeur. Donc en un mot, est-ce que je peux déduire de la somme, on a dit 20 000 mètres carrés, n'est-ce pas? 20 000 mètres carrés, 20 000. Pour 20 000. 20 000, 20 millions, ce que tu veux, d'accord? Ouais. Et maintenant, tu as 500 mètres carrés à retirer. Est-ce que je les paye pas, mais je garde toute sa surface? C'est un même champ. C'est au milieu qu'il y a un terrain, d'accord? Ou bien non, c'est pas vendu, ça reste au vendeur. Marloquette, après Shulchan Aruch, ça appartient à l'acheteur. Tu me les comptabilises pas et je les garde. Et le Rama, il dit, et le Viesh Omrim dit Nisharu la Mocher, et donc Ken. Et d'après le deuxième avis, donc le Rama nous dit, d'après certains, ça appartiendra au vendeur. C'est la position du Rashbam. Ken. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, pour revenir à notre sujet, Ayou. Il faut qu'il fasse une expertise. Toujours. Il y a le terrain, il n'est pas compris, donc il valait 19 500. Je t'enlève 500 pour le rocher. Donc le vendeur, il garde ce rocher, il est à lui le rocher. Ça, c'est toi qui dis. Le Shulchan Aruch dit non. Finalement, ça fait partie du terrain. C'est un terrain avec 1 mètre carré en moins, c'est tout. Mais c'est le même terrain. Mais il le vend 20 000. Je te vends 19 999 mètres carrés. Il y a 1 mètre carré qui n'est pas comptabilisé dans le prix. Mais ça fait partie du terrain, donc je le garde. Pour la baya de Sela Yeridi, donc il y a plusieurs avis dans les Rishonim. En tous les cas, la position du Rambam et ce qui est retenu dans la halakha, en tout cas Shulchan Aruch. Sela Yeridi, ça veut dire que c'est une surface qui est un même rocher. C'est pas que c'est rocailleux, c'est pas qu'il y a des cailloux, mais que c'est un rocher. Un rocher, même si c'est Aya lo Sela Yeridi, afiloubet rova les cours. Rova, c'est rova à cave. Donc c'est 180 multiplié par 4. 720. 720, même 180, 1 sur 720. 7200. Non, 180 fois 4. 7200. Mais non. 180 720. fois 4. 720. Même s'il y a un 720e, un 720e de la surface, qui est un rocher, c'est pas inclus dans la vente. D'accord? Parce qu'il est réuni. C'est un rocher. C'est un rocher. Ça, c'est la baya d'après le Rambam. Ayabosé la Yechidi, c'est un rocher. Donc, un 720e. Donc, encore une fois, on est à des. Encore une fois, ça reste une grande surface. 20 000, on a dit, divisé par 720, ça nous fait quand même 27 mètres carrés. D'accord? Donc, c'est pas rien. Alors, c'est le vendeur. Alors, il reste au vendeur, alors, ce rocher. C'est un autre sujet. On a dit que ça allait discuter. Il y a 2 avis. Point. On a tourné la page, Michel. Oui, mais après. Le Amotzi Mechavero à la Varia, dans ce cas-là, s'il a déjà payé, il a déjà payé. S'il n'a pas encore payé, eh ben, il ne devra pas payer. Il ne devra pas payer la vente, tu l'as payé? Non, la vente et les ventes. Ouais. La vente et les ventes. Donc, Amotzi Mechavero à la Varia, le tour, il nous dit, Im kvar natan maot alav li kablam, vim adain lo natan maot, en tzarech li kablam. Donc, s'il n'a pas encore payé, il n'a pas encore payé. Il ne les doit pas. Mais Hashem, on se retrouve demain pour la suite.